Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 ingrédients qu'on doit absolument éviter en alimentation cétogène. Donc, ces 5 ingrédients-là contiennent pas vraiment de glucides, mais par contre, ils vont vous faire sécréter beaucoup d'insuline, puis même certains de ces ingrédients-là vont vous faire sécréter beaucoup plus d'insuline que le sucre. Donc, on sait qu'en alimentation cétogène, on veut sécréter le moins d'insuline possible parce qu'on sait que c'est l'insuline qui fait stocker le gras puis qui nous empêche d'avoir accès à nos réserves de gras. Donc, c'est pour ça qu'on veut toujours avoir un taux d'insuline le plus bas possible. C'est aussi en ayant un taux d'insuline très bas qu'on réussit à être en cétose. Et puis, la cétose, elle nous amène dans un état anti-inflammatoire. Donc, si vous ne faites pas attention aux ingrédients que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez avoir de la difficulté à atteindre vos objectifs au niveau de la santé ou de la perte de poids. Donc, le premier ingrédient à éviter, c'est le dextrose. Donc, le dextrose, c'est un sucre qui est fabriqué à partir du maïs. Donc, on le sait en alimentation cétogène, on évite tout ce qui contient du maïs. Donc, le dextrose est fait à partir de maïs, donc on va l'éviter parce qu'il fait sécréter beaucoup plus d'insuline que le sucre. Donc, pour savoir à quel point un ingrédient fait sécréter de l'insuline, on regarde l'index glycémique. C'est une échelle qui montre à quel point l'ingrédient en question fait sécréter de l'insuline. Donc, si on regarde le sucre a un index glycémique de 68, alors que le dextrose a un index glycémique de 100. Donc, ça veut dire qu'il va vous faire sécréter beaucoup plus d'insuline que le sucre. Donc, le dextrose, on le retrouve dans la crème 35%. Donc, c'est vraiment important de toujours lire les ingrédients. Même si c'est de la crème, il faut vraiment s'assurer qu'elle ne contient pas de dextrose. Si vous allez chez Tim Hortons ou chez McDo et que vous demandez un café avec de la crème et puis qu'ils vous donnent la crème qui est en vrac, donc qui vous servent eux-mêmes la crème, elle va contenir du dextrose. Donc c'est important de demander les petites crémettes à part que vous allez vous-même mettre dans votre café. Comme ça, vous allez éviter le dextrose. On en retrouve aussi dans les charcuteries, dans le sel de table. Et oui, dans le sel de table. Donc, c'est important de lire les ingrédients de votre sel que vous utilisez. Dans certaines marques de cornichons, dans les sauces, dans les saucisses, dans les bouillons du commerce et puis dans les mélanges d'assaisonnement aussi. Le dextrose peut porter différents noms, mais c'est quand même facile de repérer le dextrose, même s'il porte plusieurs noms, parce que normalement, dès qu'on voit le mot sucre, on ne devrait pas acheter le produit. Donc le dextrose, il peut s'appeler sucre de maïs, sucre de riz, sucre de blé, sucre de raisin. Il peut aussi s'appeler glucose en poudre. Donc, quand même facile à repérer le dextrose. Deuxième produit à éviter, la dextrine. Donc, la dextrine, c'est quoi? C'est une autre forme de sucre qui est fabriquée à partir d'amidon. Donc, la dextrine est utilisée dans beaucoup de produits comme agent épaississant et puis comme agent de conservation aussi. Donc, en alimentation cétogène, on va souvent le retrouver dans les pépites de chocolat Crisda et aussi dans les chocolats Lily. Un autre produit vraiment très, très populaire qu'on retrouve dans beaucoup de produits, la maltodextrine. Donc, la maltodextrine, c'est aussi du sucre qui est fabriqué à partir d'amidon de blé, de maïs, de riz ou de pommes de terre. Donc, c'est un autre agent de remplissage et un autre agent de conservation. Donc, on le retrouve dans les sucres stevia. Donc, la marque Stevia Indora. Je vais vous montrer l'image. Donc, dans ce stevia-là, il va avoir de la maltodextrine. Donc, c'est important de lire les ingrédients. Donc, dans le fond, c'est de la stevia mélangée à de la maltodextrine. Dans certains produits Splenda aussi, vous pouvez retrouver de la maltodextrine. Dans le fromage en tranches Seagull de Kraft, vous allez trouver de la maltodextrine. Dans les pork rings, dans les couettes de porc frites aromatisées au barbecue ou à d'autres saveurs. Dans les algues aussi,
Donc les algues, on pourrait penser que c'est naturel parce qu'on les retrouve souvent dans les épiceries bio, mais malheureusement, ils contiennent de la maltodextrine. Donc c'est les algues qui ont une saveur, donc qui sont aromatisées. Donc ça, c'est une autre chose. C'est pas parce qu'on est dans une allée d'épicerie de produits naturels ou dans un magasin d'aliments naturels qu'il faut baisser la garde. Donc, il faut toujours lire, peu importe où est-ce qu'on est. C'est pas parce qu'un produit est marqué bio ou qui est marqué cétogène qu'il faut pas lire les ingrédients. Il faut toujours lire les ingrédients parce que ces 5 ingrédients-là, on les retrouve malheureusement partout. Donc le 4e ingrédient, c'est le glutamate monosodique, le MSG. Donc lui, j'en ai parlé un peu dans ma vidéo sur les craquelins à la crème sûre, parce que dans la plupart des crèmes sûres du commerce, on retrouve de l'amidon de maïs modifié, qui est un autre nom donné au glutamate monosodique. Donc le glutamate monosodique, c'est vraiment un produit à éviter. Donc, lui, il va vous faire augmenter votre taux d'insuline de 300%. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va exciter vos papilles gustatives. Donc, tout goûte meilleur avec le glutamate monosodique. Et puis, ça augmente aussi l'appétit. Donc, ça fait aussi en sorte que l'industrie peut utiliser des ingrédients de moins bonne qualité. Et puis, en excitant vos papilles gustatives avec le glutamate monosodique, ça va goûter bon. On le retrouve souvent dans les restaurants chinois, mais vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de produits qui en contiennent. C'est juste qu'il est difficile à repérer parce que l'industrie lui donne toutes sortes de noms pour pas qu'on le reconnaisse. C'est pour ça que c'est vraiment important d'imprimer le petit tableau ici. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo vers l'article où est-ce que je parle justement des 5 ingrédients à éviter. Et puis complètement à la fin de l'article, vous allez pouvoir imprimer le tableau. Donc ça vous donne un tout petit tableau qui est parfait pour mettre dans votre portefeuille. Comme ça, à l'épicerie, vous pouvez le sortir pour valider que les ingrédients du produit que vous voulez acheter sont conformes. Puis le glutamate monosodique fait sécréter aussi de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Donc c'est pour ça que quand on consomme des aliments qui en contiennent, c'est facile de perdre le contrôle et puis de manger beaucoup plus qu'est-ce qu'on devrait. Donc je vais vous donner quelques exemples des noms que ça peut porter, le glutamate monosodique dans la liste des ingrédients. Donc ça peut s'appeler amidon de maïs modifié, ça peut s'appeler protéines végétales hydrolysées, protéines de soya hydrolysées ou amidon alimentaire modifié. Donc ça, c'est tous des noms pour le glutamate monosodique. C'est pour ça que le tableau est très utile parce que c'est difficile de retenir tout ça. Donc on le retrouve, comme je vous disais, dans la crème sûre, dans certains mélanges d'épices. On va le retrouver dans les charcuteries, dans certaines saucisses, puis dans certains bouillons du commerce aussi. Le dernier ingrédient que je vais vous parler, c'est la fibre de tapioca. La fibre de tapioca, malheureusement, on la retrouve dans beaucoup de produits qui sont identifiés cétogènes. Donc, c'est écrit en grosses lettres sur l'emballage keto, mais vous allez voir que dans les ingrédients, ça va souvent contenir de la fibre de tapioca. Puis la fibre de tapioca, c'est du sucre. Donc, c'est pas une fibre qu'on peut déduire. Normalement, on déduit les fibres des glucides parce qu'elles ne font pas sécréter d'insuline. Mais cette sorte de fibre-là, comme c'est du sucre, elle va faire sécréter de l'insuline. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la déduire du total des glucides. Puis elle va souvent s'appeler isomalto-oligosaccharide. Donc c'est un sirop qui est fait à base d'amidon qui est très riche en maltose. Donc on la retrouve malheureusement dans plusieurs barres keto, comme les barres Good Fat. Ce n'est pas toutes les barres Good Fat qui en contiennent, mais il y a certaines sortes qui vont en contenir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours lire les ingrédients. Je vous montre une autre photo d'une autre sorte de barre qu'on retrouve maintenant au Costco, qui contient la fibre de tapioca. Et puis les fameux jujubes qu'on pensait qui étaient keto, parce qu'ils s'annoncent comme étant faibles en glucides. Mais si on ne soustrait pas les fibres, finalement, c'est des produits qui contiennent beaucoup de glucides.
Donc j'espère que cette vidéo vous a montré l'importance de lire les ingrédients. On ne peut pas juste se fier au tableau des valeurs nutritives. Il faut être en mesure de détecter les ingrédients qui ont un impact sur notre insuline. Donc ça va vous aider à avoir des meilleurs résultats, donc à atteindre vos objectifs de santé et de perte de poids. Donc si vous aimez le contenu de mes vidéos, vous pouvez me payer un café pour me montrer votre appréciation. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci et à bientôt!